Coucou mes amis, coucou la famille, coucou les viewers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui la recette que je vais vous présenter, c'est une recette de galettes, crêpes fourrées au fromage, à la crème de fromage. Et dans la pâte, j'ai mis des petits morceaux de lardon. Voilà. Donc c'est encore des crêpes Anne. Des crêpes originales on va dire. Des crêpes galettes. Et aussi pour la dernière recette que j'ai postée, les cordons bleus, la personne qui m'a mis mon premier like, et parce que c'est une personne qui m'a redonné le soleil, un soleil que j'avais perdu pendant 5 ans à cause d'une personne toxique. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé le soleil dans mon cœur, donc un petit coucou pour toi. Nous allons passer tout de suite à la recette et n'oubliez pas vos abonnements, vos commentaires, vos petits pouces, car j'ai besoin de vous. Et je vous dis à tout de suite pour la recette. Pour la recette, vous aurez besoin de lardons, d'huile, de lait, de poivre et de farine. On va commencer par verser le lait. Je l'ai tiédi. Ensuite, de l'huile, une cuillère à café de poivre, 100 g de lardons. De toute façon, je vous mettrai tout en barre de description. On mélange tout doucement, tranquillement. On a le temps. On a le temps. Nous allons verser la farine progressivement. Par contre, moi, j'ai dû en rajouter. J'en avais pas assez. J'avais mis 515 g. Mais au final, je pense que j'ai dû avoir besoin de 60 g de plus. Mais après, c'est de la farine de froment. Comme je vous ai dit, c'est pas la même farine que la T45 ou la T55. Et voilà, vous venez travailler la pâte comme ceci. Vous récupérez bien toute la pâte qui colle au saladier. Et j'ai pas mis de sel, excusez-moi, dans la pâte parce que justement j'ai mis des lardons. Et les lardons, c'est très salé. On rajoute un peu d'huile pour décoller la pâte et tous les petits morceaux qui restent, que ce soit sur les doigts ou dans le saladier. Et après, on va venir la disposer sur le plan de travail et on va la travailler comme ceci. Pendant quelques minutes, à peu près 5 à 7 minutes comme ça. Comme ceci. On voit que je suis du nord, hein, comme ça. Ensuite, vous prenez votre pâte et vous faites des parts égales. Moi, avec cette quantité-là, j'ai fait 10 pâtons, donc 10 boules. Vous préparez un plat avec du papier sulfurisé, vous attrapez un pâton, vous le boulez et vous le disposez dans le plateau avec le papier sulfurisé. Et une fois que tous les pâtons sont prêts, que les boules sont formées, il y aura un temps de repos, bien sûr. Moi, j'ai laissé 1 heure. Je vous ai fait plusieurs démonstrations de boulage, si on peut dire ça ainsi, pour dire des conneries. Ensuite, vous prenez de l'huile et vous venez huiler vos petites boules pour que, vous avez l'habitude, hein, pour éviter de former une croûte sur le dessus. Et on va venir la filmer, du moins on va venir filmer toutes les petites boules une fois qu'elles sont toutes huilées. Et c'est là qu'on va venir les laisser reposer pendant 1 heure. Et pourquoi 1 heure? Parce que c'est plus facile à les travailler. En fait, elle va être très souple et vous allez pouvoir les étaler facilement. Parce que c'est une pâte sans levure, donc c'est pas une pâte qui va gonfler. Les boules ne vont pas gonfler, mais vous allez pouvoir les travailler facilement. Et c'est parti. Pour 1 heure minimum, vous pouvez laisser même 2 heures. Là, on prépare la farce, donc un œuf. Alors, ceci, c'est du fromage à crème. Moi, j'ai mis 2 paquets de 200 g, donc ça fait 400 g.
Mais personnellement, un paquet, ça suffisait. Et juste le remplacer par un autre fromage. Parce que le fromage à crème, ça a un goût très fort. Moi, j'aime beaucoup, hein. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vaut mieux prendre juste un paquet et rajouter, par exemple, de l'emmental râpé ou un autre fromage de votre goût, en fait. Peu importe, ça peut être de la feta aussi. Et ensuite, on va venir rajouter à l'œuf et au fromage à crème 250 g de mozzarella râpé. Et j'ai pas rajouté de sel non plus parce que le fromage c'est très salé. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de sel. Et en plus c'est très mauvais pour la santé, ça bouche les artères. On rajoute du poivre par contre. Ça donne un bon petit goût. Et vous mélangez bien. Et je vais venir vous montrer la texture de la farce. Voilà, elle doit avoir cette texture-là. Ensuite, on va effleurer, ça veut dire fariner un plan de travail. Par contre, il faut bien fariner hein, parce que les boules, elles collent avec l'huile. Donc, vous farinez bien la pâte, bien le plan de travail et vous venez étaler finement. Mais il ne faut pas qu'on voit à travers la pâte par contre. Mais elle doit être très fine. Et vous étalez comme ceci. Bon, après moi, je vais enlever la spatule. Je vais utiliser une cuillère. Voilà, c'est plus simple avec la cuillère. Ça s'étale mieux. On revient fermer la pâte sur elle-même. Et on va venir souder les bords. Et on va bien insister, hein, vraiment. Parce que j'ai déjà eu le coup où la farce s'est fait la malle. Ça veut dire le chausson s'est ouvert et la pâte, elle s'est barrée, tout simplement. Donc on soude très très bien. On vient la poser sur une crêpière ou une galettière, ou même une poêle, hein, ce que vous avez, ou une plancha, c'est pareil. Sans huile, bien sûr. Et on recommence la même opération. On refarine le plan de travail. On vient tourner la pâte pour que la farine adhère à la pâte surtout. C'est surtout pour récupérer la farine pour que la pâte ne colle pas. Et on recommence. On remet de la farce comme ceci. Et on laisse un bord pour pouvoir souder les bords. En fait, il faut laisser un bord. Il ne faut pas mettre le fromage jusqu'au bout. En fait. Sinon, vous ne pourrez pas fermer votre crêpe ou votre galette ou votre chausson, comme vous voulez, ou votre croissant. Et on soude les bords avec les doigts. Et on appuie fort, fort, fort. Et en plus, ça fait beau. Ça fait un joli rendu. Voilà. Une fois que votre galette elle est cuite, quelques minutes de chaque côté, puisque la pâte est très fine, il n'y a pas besoin de laisser longtemps. Hein. 2-3 minutes de chaque côté. On prépare de l'huile dans un petit pot et on vient huiler la crêpe. Et une fois qu'elle est huilée, vous mettez un sachet plastique par au-dessus. Moi, j'ai pris un sac de congélation pour qu'elle reste tendre. Et là, je vous ai filmé d'une autre façon pour que vous puissiez, excusez-moi, voir comment j'étale la farce. Et comme vous voyez, j'ai laissé un rebord, voilà. Et je viens souder fortement avec le bout de mes doigts. Et je viens former un croissant, un chausson. Peut-être pas un croissant, je me suis trompée. Je voulais dire un chausson, comme un chausson aux pommes. Je crois que j'ai envie de croissant, c'est pour ça. Et voilà, une fois que c'est cuit, voilà le résultat. C'est fini. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est vraiment bien fourré. Le goût, on le sent très très bien. C'est ultra tendre. Et je vous souhaite vraiment une bonne dégustation. Et faites cette recette, vous n'allez pas le regretter, mes amis. À bientôt!